Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de Prestige TV. Dans l'actualité de ce jeudi 8 juillet 2021, depuis son apparition au Sénégal il y a de cela un an, le coronavirus continue sa progression dans le pays et les Sénégalais ne s'en émeuvent toujours pas de par leurs propos qu'ils ont confiés à Saturne Ndione. Préparatif Tabaski 2021, plus de 36 000 entrées de moutons déjà enregistrées à Thiès. À Toubatoul, le forêt est déjà clôturé. C'est pour cela que le maire de cette zone appelle à une sécurisation. Et puis, Yankoba Diattara tire le bilan de l'accueil historique réservé au président Macky Sall et liste les opportunités offertes aux jeunes et aux femmes du département de Thiès. Nous allons aussi revenir sur l'arrestation de Ndiaga Ndour, directeur de la télé Futur Média, suite à la plainte du patron de 2STV pour piratage. Hors de chez nous, les réactions internationales se multiplient après l'assassinat du président de Haïti, Jovenel Moïse. Et en sport, l'Angleterre rejoint l'Italie en finale de l'Euro 2021. La revue de la presse sera le dernier élément de cette édition. Le développement, c'est dans un court instant. Une hausse de cas de Covid-19 enregistrée ce jeudi 8 juillet 2021 avec 354 nouvelles contaminations, dont 135 cas contacts, un cas importé et 218 issus de la transmission communautaire. 82 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 19 autres sont pris en charge dans les services de réanimation. Une nouvelle perte en vie humaine à ce jour. 44 790 cas ont été déclarés positifs, dont 41 988 guéris, 1184 décédés et donc 1617 sous traitement. À noter aussi que 3 890 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total de 567 908 personnes qui ont reçu leur dose de Covid-19 sur l'étendue du territoire national. La courbe ascendante de cas de Covid-19 prouve sans doute que le coronavirus continue son bonhomme de chemin. Depuis quelques jours, la progression est flagrante et les Sénégalais ne s'en émeuvent pas. Ils ignorent les gestes barrières élémentaires. Reportage Saturne Ndione. Depuis son apparition au Sénégal il y a de cela un an, le coronavirus continue sa progression au pays de la Teranga, mais le Sénégalais lambda semble minimiser la maladie. J'entends souvent les gens parler de cas de coronavirus et puisque je n'ai jamais vu une personne atteinte de la maladie, donc je ne crois pas à son existence. Puisque c'est une maladie qui est apparue et depuis presque une année qu'on se bat pour l'éradiquer dans ce monde, mais depuis ça perdure, donc on doit s'en remettre à Dieu, accentuer les prières pour que cette maladie quitte ce monde. Concernant cette maladie, chacun doit prendre des mesures préventives afin d'éviter toute contamination. Donc, puisque depuis presque une année, on n'a pas encore trouvé un remède contre cette pandémie, mieux vaut appliquer les directives des autorités sanitaires. Et pourtant, cette pandémie qui fait des ravages dans le monde entier n'inquiète pas certains Sénégalais qui hésitent toujours à aller prendre leur dose de vaccin anti-Covid. Pas question de me faire vacciner car je n'ai jamais vu une personne atteinte de coronavirus. Alors, pourquoi me faire vacciner ? J'ai peur de prendre le vaccin parce que j'entends souvent les gens évoquer les effets secondaires du vaccin anti-Covid. En tout cas, c'est à cause de cela que j'hésite à aller prendre ma dose. Le 21 passé la jël sama rappel. Je me suis vacciné depuis fort longtemps et d'ailleurs le 21 juin passé, j'ai pris ma seconde dose. Donc j'incite la population d'aller se faire vacciner car seul le vaccin peut nous protéger contre la maladie. Avec l'arrivée d'une troisième vague en Afrique, le Sénégal doit obliger d'accentuer la sensibilisation afin de barrer la route à ce fléau. À quelques encablures de la Tabaski, un CRD spécial s'est tenu à la préfecture de Thiès.
Le maire de Toubatoul évoque les problèmes liés à la sécurité. Il appelle à cela les autorités à un appui en force de l'ordre pour mieux sécuriser les zones de Toubatoul et de Ngoundiane. Daouda Tine, que nous écoutons. On est à quelques semaines de la Tabaski et nos collectivités organisent des marchés qui abritent des moutons. Et si on parle de la commune de Toubatoul, beaucoup de personnes pensent maintenant à son louement hebdomadaire. Là où il y a une grande affluence du mouton, vendeur et acheteur. Et je l'ai dit tout à l'heure au CDD, le samedi dernier, on a eu un sérieux problème concernant la sécurité et l'organisation du marché. Il y avait une affluence totale, vendeur et acheteur. Personne ne bouge. Bon, c'est pourquoi aujourd'hui, quand je suis venu assister à ce CDD, c'est évoquer ce problème-là. Le problème de la sécurité, surtout. Parce que quand on parle de Ngoundiane, Toubatoul est à côté. Et Toubatoul devient aujourd'hui un carrefour facile maintenant à accéder à cause de l'autoroute. Si on vient à Toubatoul, on passe de Dakar à Toubatoul, de Diourbel à Toubatoul, de Tivaouane à Toubatoul, de Mbacké à Toubatoul. Il n'y a pas d'arrêt. C'est une facilité pour ceux qui viennent fréquenter le marché. Donc ça demande aujourd'hui, c'est une nécessité aujourd'hui d'appuyer la collectivité dans le domaine de la sécurité. Parce que Ngoundiane, certes, est un forail, mais Toubatoul est un forail clôturé, équipé, électrifié. Donc il y a tout à l'intérieur de ce forail. Donc aujourd'hui, c'est une sécurité que l'État doit nous appuyer, c'est le minimum. C'est pourquoi je pose cette question-là. Et ces revendications ne semblent pas entrer dans une oreille sourde car le chef de service départemental de l'élevage rassure et promet la sécurisation à outrance des différents points de vente. Awassar au micro de Moussa Mbaye. Nous étions en train de dérouler notre CDD préparatoire pour la Tabaski 2021. En fait, à J-15, on a commencé à enregistrer des flux importants de moutons éparpillés au niveau du département, au niveau des différents points de vente. Et l'objectif de ce CDD était de voir les voies et moyens à mettre en œuvre pour permettre un bon approvisionnement en moutons de Tabaski de qualité, mais également accessible aux consommateurs. Les besoins, ça s'estime à environ 100 000 têtes pour mon département. Et à ce moment, on est presque satisfait par rapport à l'approvisionnement des entrées de l'année dernière. Nous sommes à 36 582 au niveau département et à pareil moment, on était presque à 18 030. Donc si ça continue ainsi, vraiment, ce serait bien pour les consommateurs. Officiellement, il y a 3 points de vente, dont le champ de course, le marché Moussanté, et le marché central, le marché Sam. Je liste d'abord pour la commune, ensuite pour le département, il y a Sewekhaye à Ngoundiane, il y a Sewekhaye à Ngoundiane et il y a également Toubatoul pour un marché hebdomadaire qui se déroule le samedi. Les difficultés, ça ne manque pas, parce qu'en fait, rien n'est suffisant, mais quand même l'État accompagne les acteurs dans l'aménagement des points de vente, par le désencombrement, la mise à disposition de l'eau, de l'électricité, de la sécurité, mais également un appui conséquent en aliments bétail pour les éleveurs du département. Je pense que si toutes ces mesures sont mises en œuvre, ça permettrait aux éleveurs d'avoir un bon approvisionnement, mais également une accessibilité au niveau consommateur. Autre aspect de l'actualité, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a tiré le bilan de l'accueil réservé au président de la République. Le responsable du parti Rewmi a souligné que le chef de l'État a offert beaucoup d'opportunités aux jeunes et aux femmes du département de Thiès. Le voici au micro de Ahmadou Bambali. D'abord, des mots de remerciement à l'ensemble des Thiessois pour l'accueil historique qu'ils ont réservé au président de la République, mais également féliciter et remercier toutes les formations politiques qui se sont impliquées dans cet accueil. Nos amis et partenaires de la coalition Benno Bokk Yakaar, avec à leur tête naturellement l'APR de Thiès du département, mais aussi le Rewmi qui s'est illustré dans cette mobilisation et qui a démontré
donc sa force de mobilisation, mais également son adhésion aux retrouvailles politiques entre le président Idrissa Seck et le président Macky Sall. Donc ils ont fait preuve donc, de générosité, d'engagement, mais également de mobilisation derrière le président de la République. Et ça a été un moment de mobilisation politique extrêmement fort. Ce point de presse également est l'occasion pour nous donc, de partager avec les Thiessois donc, des acquis donc, liés naturellement à l'ouverture donc, du pôle emploi, mais aussi du point par rapport au programme d'urgence d'insertion et d'emploi des jeunes. Le chef de l'État a accordé une part importante au département de Thiès. Compte tenu naturellement de sa population, Thiès aujourd'hui va bénéficier sur les 67 milliards donc de financement pour les jeunes et les femmes d'une enveloppe de 4 milliards. Je pense que c'est une part assez importante aujourd'hui réservée aux Thiessois. Il faudrait aussi que les jeunes se mobilisent et les femmes pour aller s'inscrire au niveau du pôle emploi, mais également se préparer à préparer leurs projets. Et nous allons, au niveau des côtés locales, aussi bien au niveau du conseil départemental qu'au niveau des communes, mettre en place des bureaux d'accompagnement et d'encadrement des jeunes pour l'élaboration des projets. L'actualité nationale de ce jour est dominée par l'arrestation du frère du célèbre chanteur Ndiagandou, directeur de la télévision Futur Média, et qui a été d'ailleurs déféré devant le parquet suite à une plainte du patron de la 2STV qui l'accuse de piratage. Fatou Karagé à la présentation. Actualité nationale, Ndiagandou, frère du célèbre chanteur mais également directeur de la télévision du groupe Futur Média, a été arrêté et placé en garde à vue à la brigade de recherche de la gendarmerie. Tout est parti d'une plainte déposée par la 2STV qui accuse la TFM de système fabuleux de piratage. Le patron de la 2STV enfin avait indiqué que personne ne doit s'attendre à une médiation car c'est une affaire de criminalité et exige que ces actes soient punis une bonne fois pour toutes. Keur Massar est au cœur d'un grand scandale financier avec une affaire de contrefaçon de signes monétaires portant sur la bagatelle de 274 000 milliards de francs CFA. 4 individus, dont celui qui fait office de cerveau, sont arrêtés. Des billets noirs ont été réquisitionnés de mercure ainsi qu'un véhicule font partie de l'arsenal des malfrats. Les habitants du village de Meloun Sabandeba, situé dans la commune de Kang, dans l'arrondissement de Yang, sont dans l'émoi et la consternation. Une jeune fille du nom de Khadjataba, âgée de 20 ans, a été retrouvée morte pendue à un arbre avec une corde autour du cou. Le drame s'est produit ce mercredi 7 juillet vers 14h à quelques encablures du village. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, après l'assassinat du président de Haïti, Jovenel Moïse, dans la nuit de mardi à mercredi, les réactions internationales se multiplient, tandis que le Premier ministre haïtien a déclaré l'état de siège ce mercredi soir. Actualité internationale, le président Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi par des hommes armés dans sa résidence privée. Les réactions internationales se multiplient, tandis que le Premier ministre haïtien a déclaré l'état de siège. Mercredi soir, les autorités ont annoncé que 4 mercenaires impliqués dans le crime avaient été tués et 2 autres arrêtés. Première nuit en prison pour Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, s'est rendu à la police dans la nuit du mercredi 7 juillet. Il avait quitté sa résidence de Kandla dans le KwaZulu-Natal peu avant minuit, évitant ainsi une intervention de la police. Les recours engagés en urgence par son équipe juridique n'ont pas suffi à repousser l'ordre de l'arrêté émis par la Cour constitutionnelle. Jacob Zuma a fini par accepter de se livrer aux autorités.
Enfin, en Zambie, la Haute Cour de justice rejette le recours déposé par l'un des fils de Kenneth Kaunda dans son bras de fer avec le gouvernement autour du lieu de l'enterrement du père de l'indépendance. Le juge a décidé d'autoriser l'inhumation mercredi 7 juillet de Kenneth Kaunda au cimetière des anciens chefs d'État à Embassy Park face au siège du gouvernement. La veille, des membres de la famille avaient demandé qu'il soit enterré auprès de sa femme. C'en était tout pour les informations internationales. À présent, la page sportive, l'Angleterre rejoint en finale l'Italie pour le compte de l'Euro 2021 des Kumbofal. Démarrons l'actualité sportive par 55 ans après le triomphe anglais au mondial 1966. Les Three Lions disputeront enfin une finale d'un tournoi majeur, à nouveau à Wembley. Après des années de disette et de désillusion, les Anglais ont obtenu leur billet en éliminant mercredi 7 juillet les Danois sur le score de 2-1. Ils seront opposés dimanche à la sélection italienne pour tenter de remporter le trophée européen. Et puis, latéral très convoité marocain Achraf Hakimi s'est engagé officiellement mardi avec le PSG pour 5 ans. L'ancien joueur polyvalent de l'Inter Milan a signé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, a annoncé le club parisien après des semaines de négociations avec le club italien. Terminons par Sergio Ramos qui s'est engagé pour les 2 prochaines saisons avec le Paris Saint-Germain PSG, a annoncé le club français de football ce 8 juillet. Le défenseur espagnol âgé de 35 ans évoluait au Real Madrid depuis 2005. C'était tout pour l'actualité sportive. Et dernier élément de cette édition, la revue de la presse qui est l'affaire de Rokhaya Dabombengue. Bienvenue. Le Soleil à sa page 15 revient sur les noyades dans les plages de Bao et de Cyprès. À cet effet, une réunion du comité local de développement sur la sécurité des plages a été présidée par le sous-préfet de Bao, Marcel Mbaïtiao. Des mesures idoines ont été prises à cet effet pour éviter d'autres drames. L'observateur annonce un démantèlement d'un réseau à Keur-Massar. En effet, 4 présumés faussaires sont impliqués dans un vaste réseau de trafic de billets de banque. Ils ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie de la dite localité. Ils ont réussi à mettre la main sur 2 mallettes contenant une valeur de 419 millions en fausses coupures de 100 € et une valeur de 32 millions en fausses coupures de 10 000, soit au total 274 milliards de francs CFA en faux billets. L'évidence s'intéresse à l'opérationnalisation de la Convention nationale État-employeur. En effet, la direction de l'emploi a signé hier 72 accords de partenariat avec les entreprises privées à travers le nouveau format de la Convention nationale. Ainsi, 1374 jeunes seront insérés dans ces entreprises à travers des contrats de stage. 24 heures réserve 2 larges pages à Amadou Tidiane qui relate les difficultés de l'Afrique et la fin de l'illusionnisme. D'après lui, il est temps de le constater pour en tirer toutes les conséquences et que tous les signes de la décadence du modèle occidental imposé à l'humanité depuis plusieurs siècles sont visibles à l'œil nu. Source A relate une tragédie à Mbaké où un élève tombé en transe dans une cérémonie religieuse appelée Tchan se plante en couteau et meurt. Record basketball, large vainqueur de la Lettonie, le Sénégal tient son quart historique. Euro 2020, finale dimanche prochain. Angleterre-Italie pour l'apothéose. Ligue 1, 17e journée retard. Choc AS Douanes Diaraf ce jeudi. Mini football CAN Nigeria 2021. Sénégal-Maroc, duel de Lyon ce jeudi. Stade Euro, l'Angleterre qualifiée en finale. Un rendez-vous avec l'Italie et l'histoire. Copa América, l'Argentine rejoint le Brésil. Bonne lecture. Bonne lecture. Merci Rokhaya Dabombengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce jeudi 8 juillet 2021. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous souhaite de passer de l'excellent moment au programme de Prestige TV.